Et c'est vrai qu'on arrive... On va reprendre, hop, 2 secondes. Allez. Non, pas de souci. Je reprends à quel moment? Les assises? Présentation. D'accord. Lionel French-Kio, président de Hyundai Motor France. Bon, les assises de l'automobile aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Je dirais que c'est un moment intéressant parce que ça permet finalement au milieu de professionnels de l'automobile d'évoquer quel est le futur de notre industrie, quelles futures technologies évidemment seront à la route demain. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un moment important de l'automobile, un moment finalement une sorte de carrefour des technologies, et d'être capable de parler d'électrique à batterie ou d'électrique à pile à combustible comme étant des technologies potentielles d'aujourd'hui et de demain, c'est évidemment un moment important. Justement, chez Hyundai, quel est le type de véhicule qu'on va retrouver chez vous? Électrique, hybride, quelles sont les nouvelles technologies chez Hyundai? C'est vrai qu'aujourd'hui il faut être finalement capable de gérer une transition. Et gérer la transition, c'est à même d'avoir différentes technologies disponibles aujourd'hui pour être capable de répondre aux besoins des gens maintenant, mais aussi préparer l'avenir. Et donc ce qui fait que chez Hyundai aujourd'hui vous allez retrouver des véhicules diesel, mais vous avez aussi de l'hybride rechargeable, de l'électrique à batterie et de l'électrique à pile à combustible. Donc finalement, quel que soit votre besoin, on a une technologie qui répond à votre usage. Alors, les Français sont encore sceptiques au niveau de l'électrique. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut faire des grands parcours avec l'électrique? C'est vrai qu'il reste encore évidemment une majorité de Français à convaincre. On va avoir probablement cette année à peu près 10% du marché qui va être électrique, donc ça progresse vite. Mais c'est vrai qu'on est souvent très focalisé sur l'autonomie des véhicules électriques comme étant la problématique principale. Le sujet, c'est, de mon point de vue, en tout cas plutôt le temps de charge qui est vraiment l'enjeu, et être capable de recharger très vite son véhicule électrique. Ça nécessite évidemment d'avoir les bonnes technologies embarquées, et c'est le cas par exemple d'un produit comme Ioniq 5 où vous pouvez récupérer 80% de la charge de votre batterie en moins de 20 minutes. Il faut aussi des infrastructures de charge rapide, et là aussi que ce soit au travers des investissements du gouvernement ou d'acteurs du type de Total par exemple, les infrastructures vont se développer rapidement, et ce qui fait que dans les prochains mois et les prochaines années, ça ne sera pas non plus un frein au développement de l'électrique. Total Energy ont déjà installé des bornes un peu partout là. C'est vrai que dans les promesses des énergéticiens notamment, et Total en particulier, il y a plusieurs dizaines de milliers, pour ne pas dire plus, de stations à installer, et on voit déjà aujourd'hui dans les grands axes autoroutiers des stations qui ont émergé, en plus de réseaux Ionity qui existent déjà et dont on est partenaire. Et l'hydrogène? Alors l'hydrogène, c'est d'abord une technologie d'aujourd'hui, puisqu'on a déjà un véhicule qui roule aujourd'hui. C'est une technologie éprouvée. Nous, on est convaincus qu'en complément de l'électrique à batterie, l'hydrogène a toute sa place, là aussi pour des usages spécifiques, pour des gens qui roulent beaucoup, pour des véhicules industriels ou des véhicules utilitaires, des gens qui finalement ont besoin d'avoir une logistique automobile qui soit très limitée, un temps de charge réduit, puisque pour Nexo c'est quelques minutes pour faire le plein, presque 700 km d'autonomie. Donc ça permet d'avoir finalement une utilisation intensive de son véhicule sans être contraint de l'arrêter trop longtemps pour le charger. Dernier point, la stratégie chez Hyundai? Je dirais la stratégie, c'est d'être à même d'avoir finalement la technologie qui répond aux usages des gens, et pas d'adapter finalement l'usage des gens aux technologies. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on développe différentes technologies, que ce soit l'électrique à batterie ou l'hydrogène.